وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Il est essentiel pour les musulmans de comprendre la situation actuelle au Moyen-Orient à la lumière des enseignements de l'islam. Comme nous l'avons dit et répété, l'islam interdit toutes les formes d'injustice. Parce que Dieu, exalté soit-il, a dit « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et j'ai interdit que vous la pratiquiez entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns vis-à-vis des autres. » Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré clairement « Craignez l'injustice, l'injustice sera ténèbres au jour de la résurrection. » Aujourd'hui, le croyant peut se trouver dans une situation confuse, sans avoir une position claire face à de multiples événements. C'est le critère de la justice qui lui permet de sortir de toute forme d'ambiguïté. Ainsi, lorsque le régime iranien soutenait hier Bachar el-Assad contre le peuple syrien, dans sa grande majorité, il commettait une injustice à l'encontre des civils massacrés par l'armée du dictateur syrien, soutenu par l'Iran. Chose qui devait être dénoncée au nom du principe de la justice. De la même manière, lorsque l'axe américano-sioniste agresse aujourd'hui l'Iran, militairement et de façon illégitime sur le plan du droit international, cela constitue une injustice majeure qui entraîne la mort d'innocents en grand nombre. Chose qui doit être dénoncée pareillement, parce que le croyant authentique sait que Dieu est juste. Ajoutons à cela que nous vivons dans un monde où les valeurs sont inversées, autant que les responsabilités. La communauté internationale ferme les yeux sur la colonisation violente et armée qui se poursuit à Jérusalem, El-Quds, à Gaza et en Cisjordanie, contre les décisions du droit international. Et ceux qui résistent à ces annexions et au régime d'apartheid sont considérés comme des terroristes. La justice nous commande de condamner les agresseurs et de reconnaître que les résistants agissent selon un droit légitime. Prétendre par ailleurs défendre et libérer un peuple en le bombardant, en affirmant ne viser que les responsables du régime en place en Iran, révèle l'hypocrisie sans fond d'un impérialisme qui s'octroie de fait une posture au-dessus de tout principe. La plupart des gouvernements ne peuvent que suivre le diktat de l'axe américano-sioniste, tout comme les médias officiels, reprenant une rhétorique qui justifie l'injustifiable. On rend ces choses acceptables en rappelant qu'il faut libérer les femmes en Iran de la tutelle des mollahs, même si cela doit se traduire en commençant par bombarder une école de jeunes filles à Minab, dans le sud du pays, le samedi 28 février 2026, crime odieux qui a causé la mort d'au moins 150 écolières iraniennes et qui vient s'ajouter à un nombre considérable d'écoles éventrées par Tzahal à Gaza. Des questions se posent. Comment continue-t-on à interroger les généraux de l'armée israélienne qui ont du sang sur les mains et que l'on présente comme les porte-paroles des valeurs occidentales contre la théocratie? Comment est-il possible de voir la presse considérer le criminel de guerre Netanyahou comme le défenseur de la démocratie face à la tyrannie iranienne, alors que tous ces crimes contre les civils à Gaza sont parfaitement documentés? Lui et son assistant, Donald Trump, n'envisagent la guerre que pour échapper au scandale et à la justice. Rien de tel qu'une guerre régionale pour reléguer au second plan les révélations de l'affaire Epstein. Il revenait au gouvernement arabe et à l'Iran de s'unir pour rejeter ensemble le projet du grand Israël du Nil à l'Euphrate. Offrir à l'armée américaine des espaces pour y implanter ses bases militaires. Entrer dans un processus de paix alors même que l'État sioniste est en pleine expansion et massacre des musulmans et des chrétiens aussi, cela démontre l'étendue de la démission des dirigeants arabes. Le critère de la justice nous oblige à observer que l'Iran a visé ses bases militaires parce qu'elles ne servent pas les intérêts du monde musulman.
mais ceux de l'impérialisme américano-sioniste. L'Iran, qui par ailleurs aurait dû s'attacher depuis 1979, depuis 1979, à s'unir à l'ensemble de la communauté sunnite, au lieu de s'engager dans une politique favorisant systématiquement les minorités chiites. Voilà ce que nous dicte encore le principe de la justice. Mes chers frères et sœurs en islam, une chose demeure certaine pour les musulmans et les croyants que nous sommes. La justice finira par être rendue. Les forces américano-sionistes euro-compatibles finiront par s'effondrer, comme toutes les formes de pharaonisme qui reposent sur le pouvoir de l'or et de l'argent, et aujourd'hui sur la finance virtuelle. Les adorateurs du très miséricordieux l'emporteront au final, parce que la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Et parce que Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Et parce que Allahu huwal adl, Dieu est lui celui qui est juste. Nous demandons à Dieu glorifié, exalté soit-il, de nous orienter et de nous permettre de surmonter les ténèbres de l'injustice. Allahumma amin, Allahumma amin.